Bon, elle nous a trouvé quelques minutes à nous consacrer dans son emploi du temps de véritable ministre, parce que quand elle n'est pas sur le débrief d'NT1, elle est à Beyrouth en train de tourner une autre émission. Tu n'arrêtes pas. Non, j'ai pas une vie. C'est simple. Depuis 3 mois, j'ai pas une vie. Mais ça veut dire que t'as pas de grasse matinée, t'as des week-ends quand même. Pas encore, non, non, parce que le week-end, depuis 3 mois, je travaille sur Secret au débrief, et puis le week-end, je tourne Fashion Star, qui va sortir en février. Et comment tu fais pour tenir? Je tiens parce que j'aime ce que je fais. C'est ta Sinon, passion? comment on fait? C'est ma passion, c'est ma vie, c'est tout ce que j'aime faire. Et oui, j'aurai des vacances un peu plus tard, c'est pas grave. Mais là, certainement après le 9 janvier, parce que le 9 janvier, c'est la grande cérémonie des Lauriers TV Awards, nouvelle édition, qui récompense les acteurs de la télé de divertissement. Mais disons que c'est pas vraiment du travail pour moi, c'est du plaisir, parce que déjà la cérémonie, elle va se faire en Tunisie, dans un cadre magnifique que je connais très très bien. L'Office du tourisme tunisien a pris en charge tout ce qu'il faut. On aura 150 invités parmi des journalistes, des candidats, des nominés, voilà, tout le monde. Pourquoi tu as accepté? J'ai accepté parce que déjà la cérémonie, je la connais depuis 2 ans. Tu avais gagné? J'avais gagné 2 fois. 2 fois. Et j'aimais bien, c'est ce moment de glamour, chic, red carpet, qu'on n'en a pas beaucoup en France. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour se mettre sur 135 et voilà, aller être présent dans une cérémonie agréable et pourquoi pas recevoir un prix. Donc déjà, j'aimais bien en tant que participante. Maintenant, autant que présentatrice, parce que spécialement, elle se déroule en Tunisie. L'événement cette année sera exceptionnel. Comme je viens de dire, le cadre sera incroyable. C'est un cadre de rêve. Je connais très très bien le Movenpick à Sousse. C'est un hôtel magnifique. L'Office du tourisme a mis à disposition tout pour nos invités. Ils sont logés, nourris. Bien accueillis et puis avec Tunisair, ils auront leur billet tout payé. Donc ce sera un petit peu un voyage entre potes pour tout le monde. On n'a jamais vu ça. Est-ce que c'est important pour toi, Leïla, de reconnaître et de récompenser les candidats de télé-réalité? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, tout particulièrement depuis quelques mois, la télé-réalité a très mauvaise image. Est-ce qu'on a besoin de cérémonies comme celle-ci pour en parler positivement? Déjà, cette cérémonie, cette année, elle ne sera pas que sur de la télé-réalité. Il y aura des sportifs, des animateurs TV, des acteurs, des candidats d'autres émissions, en fait. Et pourquoi pas? La télé-réalité, il n'y a pas que du trash. Je veux dire, regardons les gens comme Caroline Receveur, moi, il y a plein d'exemples positifs. Des gens qui sortent de la télé-réalité, qui ont fait une belle carrière et qui avancent. Après, comme la société, il y en a de tout. Il y a les trash, les gens moins trash, les gens chics et les glauques. C'est vrai qu'en ce moment, elle est particulièrement pointée du doigt pour le côté trash, pour des polémiques qui ressortent. On aime bien pointer du doigt tout ce qui bouge et c'est partout, c'est pas que sur la télé-réalité. On aime bien donner notre avis sur tout ce qui se passe et la télé-réalité, c'est être exposé aussi H24 à la télé, sous les réflecteurs et tout. Donc, ça permet aux gens de critiquer encore plus. Et c'est clair qu'il y a ceux qui dépassent les limites, mais il y a ceux aussi qui sont normaux, qui sont agréables. Et il y a des gens auxquels on s'attache et qu'on adore. Il ne faut pas généraliser, je trouve. Je trouve que, voilà, il y a des gens... la télé-réalité, elle existe partout dans le monde. Il y a des catégories, il y a des gens bien, moins bien, agréables, chic, glauques, comme j'ai dit. Et encore une fois, avec Christophe Beaugrand, mais vous êtes 2 acolytes tous les deux. Moi, vous vivez ensemble ou quoi? C'est pas possible. C'est ce que je dis, alors je le vois plus que ma famille. Désormais, on passe toute la journée au débrief ensemble, on débrief, même quand on n'est pas ensemble, on a un groupe sur WhatsApp où on parle de tout ce qu'on fait avec nos collègues et tout. Avec Christophe, il y a
cette amitié on est devenu une famille désormais. Donc voilà, c'est mon binôme, c'est mon ami et je veux bien qu'il soit avec moi. Il est président de la cérémonie, mais je vais l'inviter à venir avec moi sur le podium parce que j'aime bien avoir Christophe à mes côtés, ça me rassure, ça m'apaise et j'apprends beaucoup de lui, tu vois. C'est un généreux, c'est un mec qui est agréable dans la vie et sur le boulot, c'est le même en fait. On n'a pas deux images de Christophe. C'est la même personne devant et derrière les caméras. Et tu le sais très très bien. Bien sûr, parce que je l'ai reçu de nombreuses fois. Voilà, tu l'as reçu. Et je viens régulièrement et c'est vrai qu'il est exactement pareil devant et derrière la caméra. Voilà. Comment tu te sens après 3 saisons dans le débrief? Parce que j'ai lu que tu avais dit « J'essaye de mieux communiquer, de travailler sur ma manière de parler. La première année, j'étais un peu maladroite. » Oui, on est forcément la première année plus maladroite parce que voilà, c'est un nouveau métier déjà. Je n'ai jamais été chroniqueuse, mais je suis toujours cash, c'est plus fort que moi. Au fait, chaque année, je dis je vais être différente, mais au final, non. Je suis peut-être la Leïla de toujours, sauf que les gens, ils s'habituent à me voir comme ça. La première année, ils n'étaient pas habitués à me voir comme ça. J'étais une candidate qui a été aimée par les gens qui ont voté en masse pour elle et de passer à gagnante à une chroniqueuse, les gens, ils n'étaient pas habitués forcément à me voir avoir des avis tranchants. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je m'en fous, je ne donne pas mon avis sur ta situation amoureuse ou sur ton comportement ou sur quoi que ce soit. Mais on est payé et on est invité à donner notre avis. Donc, sur le débrief, c'est mon travail. Je dois le faire. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui ont dit que tu avais quitté le plateau, tu sais, la fameuse supercherie où tu es partie en pleurs, tu nous as servi une séquence, tu aurais pu gagner un Oscar. J'espère que tu auras un laurier d'honneur pour cette séquence. Non, mais cette année, je ne veux pas être nominée dans les lauriers, ce ne serait pas correct parce que si je gagne, après, ils vont dire non, mais parce qu'elle est épousée, oui, c'est trafiqué. Non, on n'a pas envie et besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens-là qui ont dit que tu avais mis ça en place avec l'équipe pour faire remonter les audiences? Je dis tout simplement que ils ont oublié que je suis actrice avant de devenir chroniqueuse. Mektoub. Oui, c'est ça la série, je me souviens. Amir Lil, j'ai tout fait avant de devenir chroniqueuse animatrice. Donc voilà, c'est une passion. C'était la semaine des supercheries. On voulait faire une supercherie. C'était l'idée de Christophe. Moi, je devais m'absenter parce que j'étais la marraine du Casa Fashion Show et je devais m'absenter. Et il m'a dit, et si on faisait une supercherie générale pour mettre il n'y avait que en Christophe jeu. qui était au courant. Non, bien sûr. Christophe, moi, Julien et Adrien, les 4. Mais je te jure, même pas les maquilleurs, les maquilleuses, ils ne savaient rien du tout. Les gens qui travaillaient, bien sûr, les gens vraiment de la prod serrée, mais sinon, les autres, ils étaient dans le choc total. Ils étaient choqués plus que les téléspectateurs parce qu'ils nous connaissent très très bien, très potes et tout. Et ils étaient choqués. Il y a Nora, notre maquilleuse, à moi et Christophe, qui est venue derrière. « Leïla, mais calme-toi, vous vous aimez, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, on a eu bien tout le monde, c'était drôle. Et là, c'est fini, mais on s'adore. Il n'y a rien. C'est ta 3e saison en tant que chroniqueuse, c'est la 11e saison pour les téléspectateurs. Oui. Le concept, il s'essouffle pas un petit peu quand même? Je ne sais pas, il s'essouffle ou pas, mais en même temps, les gens adorent, ils regardent et on commente. Et il y a toujours des gens qui aiment ça. Donc, si Secret Story existe, il y a une 11e saison, c'est parce que c'est réussi, c'est parce que les gens le demandent, c'est parce que voilà, quand ça. Là, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent « Ouh, ça nous manque déjà, c'est dommage, c'est la fin », parce qu'on s'attache, tout simplement. Après, ce n'est pas à moi de décider s'il y aura d'autres saisons ou pas, mais entre-temps, voilà, c'est comme chez moi. Hein. Dès quand on me fera appel, je serai présente. Mais qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, des commentaires de Benjamin Castaldi, qui semblait rire un petit peu des audiences beaucoup plus faibles que celles qu'il avait ou que celles de l'époque? Moi, j'adore Benjamin et je l'aime beaucoup. Après, c'est lui qui a décidé de partir. Il avait ses raisons que je respecte. Il faut être réaliste. Dans la télé, rien ne va plus comme avant. Pas que sur Secret Story. Il y a
Maintenant, les jeunes, ils sont sur le net, H24, il n'y a rien qui te pousse à rentrer à la maison et regarder en live une émission. Je veux dire, il y a les rediffusions, il y a tous les moyens pour que tu puisses regarder l'émission tranquillement plus tard. Donc, quand Benjamin dit ça, il faut penser aussi à toutes les émissions qui sont en perte d'audience. Il n'y a pas que Secret, il y a toute la télé qui perd d'audience et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, dont le facteur rediffusion, Internet et tout ça. J'ai une question qui m'intéresse. Dis-moi. Cette image de jet-setteuse, blindée, pétée d'oseille, qui est tout le temps à Cannes, Saint-Tropez, Dubaï, créée par Christophe Beaugrand. Comment tu le prends? Tu le prends avec humour? Mais bien sûr, avec humour. Maintenant, il y a Leïla qui mange du caviar, machin et tout, ça me fait que rigoler. Son hélicoptère arrive, attention. Oui, attention, son jet privé, il vient de se garer. Non, parce que lui, il le fait avec humour, moi, je le prends avec humour. Mais il y a des gens qui voilà. qui Est-ce croient. que tu penses que tout le monde le prend comme moi je le prends? J'espère parce que moi je suis une personne qui s'adapte à toute situation. Je mentirais si je dirais j'aime pas le luxe, j'aime pas les voyages, je vis de voyage. Quand je travaille pas, je dépense mon argent que je gagne toute l'année. Dans ce qui te fait plaisir, dans ce que tu as envie. Oui, mais après je suis une personne très simple qui s'adapte à toute situation. Je ne me vois pas exceptionnellement différente des gens, quoi. C'est Christophe, c'est avec humour qu'on a créé ce personnage. Je pense que même dans Amour secret, il en joue beaucoup, mais c'est vraiment que du jeu, quoi. Il a suffi que tu postes une photo de toi en robe de mariée sur les réseaux sociaux pour que la toile s'enflamme et qu'on te prête déjà un mariage. Ah oui, c'est drôle parce que voilà, ils oublient que les réseaux sociaux, on les gère. On montre ce qu'on a envie de montrer. Des fois, on est amoureux, on peut être marié aussi sans forcément le faire savoir. Bien sûr. Et moi, personnellement, je tiens que ma vie privée soit privée. Parce que, comme tout le monde sait, j'ai eu une histoire dans Secret qui ne s'est pas très bien terminée. Tout le monde a pu donner son avis, parler, critiquer, insulter. Mes parents, ils étaient vraiment choqués, touchés. Ils ont pleuré, moi aussi. Donc j'étais tellement mal. À un certain moment, j'ai dit basta, ma vie sera ma vie. Mais parce qu'à la base, toi, tu es quelqu'un de secret. Tu ne Oui, parles pas de ta suis- vie privée. non, Est-ce que tu je ne te sentais suis- pas obligé de le faire parce que tu avais gagné Secret Story? Tu ne te Non, sentais pas alors, redevable des déjà, téléspectateurs? déjà, en participant à Secret, je pensais jamais que j'allais tomber amoureuse ou j'allais vivre une histoire d'amour dans Secret. Donc, ça s'est arrivé. C'était à ma surprise, à la surprise de tout le monde, de ma famille et tout. Après, oui, on était peut-être assez reconnaissant qu'on voulait tout partager avec tout le monde, que ça s'est retourné contre moi, ce fait-là. Parce que voilà, après, rentrer dans ma vie, dire qui a tort, qui a raison, il n'y a pas dans un couple qui a tort, Oui, qui a bien sûr. raison, il y a juste des choses qui ne se passent pas bien, qui ne se passent pas comme on veut et que malheureusement, des choses peuvent finir. J'ai pas apprécié voilà, cette phase-là de ma vie, ça m'a touchée. Ça t'a servi de leçon. Oui, ça m'a servi de leçon et depuis, c'est bon. Par contre, tu as réagi donc aux rumeurs et tu as dit « Je suis comblé d'amour, mais le mariage n'est pas au programme ». Ça veut dire que tu n'es plus un cœur à prendre. Ça y est. Parce que la dernière fois que je t'avais vu, tu étais célibataire. Oui, ou peut-être je te disais Ah, que peut-être que tu me disais. on ne sait jamais. De toute façon, je suis heureuse, oui, je suis heureuse. Tu es heureuse. Heureuse. Mais donc, tu ne parleras pas de l'élu de ton Non, cœur non, peut-être. parce que tu as peur. C'est pas peur, c'est juste une protection, mais c'est pas une peur, dans le sens que je me cache pas, hein, je vis ma vie tranquillement, je voyage, je fais ce que j'ai à faire, je ne vis pas cachée. Mais tu arrives à trouver du temps quand même pour la personne que tu aimes. Tu es partout. Où la personne trouvera du temps pour moi, ça dépend des périodes, tu vois, c'est ça l'amour. Quand j'ai plus de temps, c'est moi qui trouve le temps, comme quand la personne a plus de temps, c'est elle qui vient vers moi, parce que voilà, c'est ça un couple aussi. C'est se soutenir, c'est être fier de ce que l'autre personne fait, du parcours professionnel, de la pousser à être meilleure et voilà, et de l'aider, de l'accompagner, pas la jalouser et la bloquer
et la limiter. Moi, j'aime pas les personnes qui limitent parce que pour moi, une personne, quand elle est amoureuse, et elle est vraiment amoureuse, elle veut ton bien maximal. Donc, du coup, elle te pousse à être le top du top de ce que tu es. Tu as dit aussi, je veux construire une famille, avoir des enfants et tenir encore la main de mon futur mari à 80 ans. C'est très mignon. Oui, j'aime. C'est fabuleux. Oui, oui. Mais tu t'es fixé une deadline? Non, pourquoi? Parce que depuis 3 ans, on te voit que travailler. Mais c'est pas vrai, c'est ce que vous voyez. Oui, c'est ce qu'on voit. Après, j'ai une vie privée, je travaille certes des fois H24, mais après j'ai beaucoup de temps aussi pour ma vie privée. Donc pas de deadline. T'es pas le genre Non, de non, femme non, qui te je dit suis bon pas- bah à alors, 38 ans, ça, non, 39. bah, si on regarde Janet Jackson qui a eu un bébé à 50 ans, quelle deadline avant, les gens de 40 ans, ils semblaient très très vieux. Moi, je me rappelle des gens de ma famille qui avaient 40 ans, ils semblaient déjà vieux. Là, aujourd'hui, une femme de 35 ans, elle est encore jeune. Un homme de 40 ans, il vient de se marier. Donc, tout a changé. Je pense que vraiment, on est tellement dynamique, on vit 1000 à l'heure que voilà, on n'a plus de ce problème. Je pense qu'on est beaucoup plus sportif, on mange plus sainement. Déjà, voilà, tout est changé. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça parce que si on se marie pour faire plaisir à la famille et à la société, on serait divorcés tous d'après, je sais pas, 2-3 mois ou 1 an. Et c'est ce qui se passe souvent dans la société. Moi, je connais pas mal de copines ou de gens qui sont autour de moi, qui se sont mariés juste pour, voilà, pour faire semblant, parce que voilà, j'ai 30 ans, je me marie. Non, je suis désolée. Je devrais être convaincue, aimer mon mari jusqu'à la fin de ma vie et avoir des enfants et avoir aussi, être sûre de vouloir des enfants avec cette personne. Pas faire des enfants et puis les faire passer des nightmares. Oui, ou voilà. Je suis une fille de parents divorcés. J'ai pas envie que mes enfants souffrent comme j'ai souffert moi de la séparation de mes parents. Et 1 an après notre dernier entretien, je voulais savoir quel rapport tu as aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Est-ce que ça va mieux? Parce qu'à l'année dernière, tu étais un peu blessée, oui, un peu peinée. Tu te souviens? Exactement. Voilà. Exactement. On grandit et on apprend surtout. Et on apprend à se protéger. Et aujourd'hui, ça va très très bien. Ça va très très bien dans le sens que je ne regarde pas forcément. Je fais mon travail, que ça plaise ou ça plaise pas, c'est moi. De toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Je suis convaincue que personne n'est parfait. Et si on m'aime pour ce que je suis, on me respecte pour ce que je suis, et sinon, c'est leur problème. Dernièrement, celui qui était beaucoup attaqué, c'était Christophe Beaugrand. J'ai lu Mais un article qui Christophe, disait c'est qu'il avait des vraiment- menaces de mort. Oui, des menaces de mort, des gens homophobes qui le traitent de toutes les couleurs. Et là, moi, je lui dis, Christophe ne répond pas. Parce qu'il répond souvent, Il Christophe. répond- hein. il Il aime répond répondre, il est souvent. proche de sa Alors, communauté. Il est proche, mais des fois, tu leur donnes de l'importance, tu les alimentes. Parce que les gens, s'ils sont agressifs et tu leur réponds, ça va être Est-ce un que c'est truc parce qu'il intense. cherche quelque part à obtenir une réponse? Le pauvre, parce qu'il n'a rien à cacher. C'est un mec sans filtre. Et c'est un mec qui n'a pas de filtre, qui veut être sincère, qui répond, qui est naturel. Et après, moi aussi, j'étais comme ça. Et des fois, j'ai les coups de tête comme lui. Hein, et je réponds. Mais après, je me remets en question. Et je me dis, mais au final, je réponds à qui là? Je ne connais même pas la personne. Qui c'est derrière son PC qui est en train de m'écrire? Si tu es en face de moi, on pourrait avoir un dialogue, je pourrais te regarder dans les yeux et moi aussi avoir une idée de qui tu es et de qui est cette personne qui me juge ou qui me critique ou qui m'insulte. Mais dans ce cas-là, ça pourrait être n'importe quelle personne, même un psychopathe, même un malade mental, tu vois. Du coup, je ne donne pas... Tu donnes plus d'importance Non. aux réseaux sociaux. Non. Eh ben, tant mieux. J'aime bien quand c'est une critique constructive. Je lis beaucoup, mais je fais des filtres dans le sens que si c'est de l'insulte ou une critique juste pour te rabaisser, je m'en fous. Si c'est un point où ça me fait réfléchir, une critique constructive, je la prends volontiers. Et surtout, je lis les gens aussi qui me soutiennent, qui sont là depuis 3 ans désormais, tu vois, qui sont toujours là, qui sont pour moi une famille. Et voilà, c'est juste répondre aux gens qui t'apprécient surtout.
Eh ben, on le rappelle, on te retrouve le 9 janvier Oui. en animatrice sulfureuse, glamour, au Laurier TV Awards, On va être en tous, direct de tous, Tunisie. tous C'est 21h, glamoureuses. c'est ça? Oui, 21h. Et 2h30 avant, 2-3 heures avant, il y a le tapis rouge qui sera retransmis sur tous les réseaux sociaux De toute de la façon, chaîne Star 24. De toute façon, il y aura une autre conférence de presse où tous les détails Seront de- communiqués, donc oui, on en saura bien plus, sûr. surtout Beaucoup rester au plus. taquet. Tes réseaux sociaux, puisque tu vas relayer les informations Absolument, également. Ton absolument. Twitter, c'est Leïla Ben Khalifa, tout simplement. Oui. Ton Instagram, Leïla Ben Khalifa Official. Et ton Snap, c'est LBK World. Exactement. C'est ça, j'ai mon tout juste Word. pour une fois, c'est cool, c'est Oui, parfait. c'est Je te fais un parfait. bisou, Merci, à Sam. bientôt, Mouah. c'est toujours un plaisir. Le plaisir est Bye bye, partagé. gros bisous. Mouah.